Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de la méthode classique versus le tunnel de recrutement automatisé. Alors je vais déjà vous mettre à l'aise dès le départ. Est-ce qu'il y a une méthode meilleure qu'une autre? Eh bien non, pas vraiment. En fait, tout dépend de ce que vous aimez faire et ça va dépendre de vous en fait, de qu'est-ce que vous voulez faire. Quelqu'un qui utilise la méthode classique, traditionnelle, c'est-à-dire avec vos prospects en face à face ou même virtuellement, on va dire, sur des sessions Zoom ou ce genre de choses, ça peut être très efficace si vous faites vraiment très bien les choses. On va résumer un petit peu tout ça pour que vous fassiez bien la différence et qu'ensuite vous preniez votre décision sur comment vous voulez recruter vos futurs partenaires. Et c'est vachement important parce que il en va de l'avenir de votre entreprise et on en revient toujours à la même chose, ça va dépendre de vous. Je m'explique. Si on utilise la méthode traditionnelle, alors je vais faire une petite séparation comme ça. Tout d'abord, lorsque vous rentrez dans votre activité, qu'est-ce qu'on vous demande? C'est de faire votre fameuse liste de noms avec vos noms. Et qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez appeler vos prospects, vous leur donnez le lien. Alors, il y a une chose que je ne m'explique pas, c'est que les nouveaux marketeurs, alors c'est un petit peu la faute aussi peut-être des entreprises de marketing de réseau, des leaders qui ont organisé les choses. Alors c'est bien dans un sens, mais c'est pas bien dans un autre sens. Je m'explique. Ils ont organisé les choses pour faire des sessions de présentation tous les mardis soirs à telle heure, ou tous les jeudis ou tous les vendredis à telle heure. Alors c'est bien, ça libère un petit peu du poids sur les nouveaux arrivants, parce qu'ils n'ont pas la capacité de présenter l'activité. Mais ça a un inconvénient. C'est-à-dire que quand vous invitez les gens sur la présentation de votre activité, de votre opportunité, est-ce que vous savez si les gens y ont été? Non, sauf si vous êtes présent lors de la présentation. Les gens ne reviennent pas vers vous, hein. Alors ça c'est quasi général, hein. Ça peut arriver si vraiment vous connaissez très bien la personne, que vous avez une relation assez intime. Ok, mais d'une manière générale, les gens ne reviennent pas vers vous. Et même, vous voyez, les gens pensent plutôt à un trop beau pour être vrai, une arnaque. Ils n'ont pas besoin de ça parce qu'ils n'ont pas été qualifiés au préalable. Bien entendu, hein, les arrivants, ils ne connaissent pas toutes les ficelles pour qualifier les gens. Donc, ils les envoient là-dessus et finalement, quels sont les résultats? D'une manière générale, c'est zéro. Hein. Voilà. Alors j'ai coaché vraiment de nombreuses personnes qui avaient des soucis justement avec leur recrutement, avec leur façon de parrainer et tous me disent la même chose, hein, les gens ne reviennent pas vers eux. Le problème c'est que ça soulage d'un côté, mais ça vous oblige aussi à procrastiner, c'est-à-dire ne pas apprendre à parrainer. Et plus vite vous apprendrez à parrainer, c'est-à-dire à savoir présenter votre activité, à savoir faire un closing, plus vous aurez de meilleurs résultats. Il faut savoir que, et vous le savez, lorsque vous envoyez les gens sur une présentation collective, qu'est-ce qui se passe? Rien, les gens ne parlent pas, hein. Ils écoutent la présentation et à la fin on leur dit « rapprochez-vous de la personne qui vous a donné le lien ». Donc vous voyez, comment vous voulez que les gens soient impliqués? Et déjà ils ne sont pas qualifiés et puis ils ne sont pas impliqués. Donc ça ne peut pas fonctionner. C'est bien quand vous avez les personnes en face à face qui soient devant vous ou alors sur Zoom, mais vous parlez, vous échangez, là oui. La personne n'a pas d'échappatoire, vous lui faites le closing, elle accepte ou elle n'accepte pas, après vous la suivez ou vous ne la suivez pas, mais les gens n'ont pas d'échappatoire. Là, sur les sessions collectives, moi je ne suis pas pour, hein. Après, peut-être qu'il y en a qui ont de bons résultats avec, bon,
quoi qu'il en soit, ce n'est pas les échos que j'ai en tout cas. Bon, donc vous avez invité aux gens, voilà. Votre liste de noms, ben, là elle est grillée, elle est finie. Je ne sais pas ce qu'elle a donné pour vous, mais là c'est fini. Ben, qu'est-ce que vous faites après? Ce qu'on vous dit d'une manière générale, allez sur les réseaux sociaux, faites des publications, et alors vous invitez des gens, et puis vous leur envoyez le lien de la présentation, on va voir l'opportunité, c'est génial. Donc, eh bien, vous faites le boulot, donc vous allez sur les réseaux sociaux, on va dire Facebook, vous invitez des gens à devenir votre copain, ou votre copine, hein, et une fois qu'ils ont accepté, vous leur envoyez un message qui est déjà formaté et copié-collé. Viens, tu vas avoir l'opportunité, si tu veux gagner, si tu veux faire ci, si tu veux faire ça, assiste à la présentation. Vous savez si les gens y ont été? Non. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Ben, quelques jours plus tard, si vous avez bien fait les choses, hein, ben, vous savez à qui vous avez envoyé les messages, ben, vous avez envoyé un petit message, alors tu as vu la présentation, mais personne ne revient vers vous. Et vous renvoyez encore des messages, et vous renvoyez encore des messages à vitam aeternam. Bon, bref, les gens à qui vous avez envoyé ces messages, ils sont habitués à ça. Bon, ils reçoivent des messages tous les jours. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont intéressés au marketing de réseau, qui sont intéressés à votre opportunité aussi, à votre produit aussi. Donc, ils reçoivent ce genre de messages, ils se sont déjà intéressés auparavant, avant vous, donc c'est pas quelque chose qui fonctionne, sauf si vous avez une démarche différente des autres. Si vous êtes déjà plus intéressé à eux qu'à votre opportunité, parce qu'en général, les gens ils parlent que de leur opportunité, oh, on va voir, c'est génial, c'est machin, les produits. La personne ne vous a rien demandé, hein. Donc vous ne savez même pas si ça peut l'intéresser, si elle est qualifiée, si elle a ce besoin, vous ne savez même pas. Donc, la méthode traditionnelle, très bien, oui, elle a prouvé qu'elle était efficace, mais elle est efficace d'une certaine manière et elle demande beaucoup d'efforts. Vous voyez, hein, tous les efforts que vous devez faire. Maintenant, on va comparer ça un petit peu à la solution automatisée. La solution automatisée, elle est un petit peu dans le déroulement, elle se fait un peu de la même manière, sauf que c'est sans travail de votre part supplémentaire, mis à part la mise en place du système, c'est sans friction pour le prospect il est libre d'y aller, il est libre de ne pas y aller. Mais vous savez, s'il a cliqué pour aller voir, vous le savez ça. Alors que là, dans le système, vous ne savez rien. Et non seulement vous ne savez rien, mais ce prospect-là, si vous ne l'avez pas noté quelque part, que vous n'êtes pas organisé, il faut vraiment une sacrée organisation, parce que des personnes vous en invitez. Eh bien, pour aller le relancer dans 6 mois, 1 an, ça va être compliqué. Là, le système est vraiment très différent dans le processus, parce qu'il amène le prospect d'une manière fluide à suivre le processus et s'intéresser plus à votre opportunité, à vous, jusqu'à demander un rendez-vous, un entretien avec vous. Donc il va rentrer dans un processus automatisé, ça va être l'entrée du système, du tunnel, comme vous voulez, et il va suivre un certain nombre de pages. Je vais en faire quelques-unes. Voilà, donc là ça va être la dernière, c'est la page de rendez-vous, c'est là où il va réserver l'entretien avec vous. Et donc le fait d'être rentré là, donc il s'est inscrit donc dans une liste, on va appeler ça la liste d'abonnés. Donc là, c'est la liste. Et le fait de s'être inscrit, il va recevoir toute une série de messages automatisés, hein, là encore, hein. Vous faites le travail une seule fois, et après bon, vous analysez pour voir ce que ça donne. Donc cette série de messages, elle va renvoyer les gens tout le temps sur les pages. Alors ça va être la présentation de votre activité, le plan de compensation, qui vous êtes, on pourrait imaginer des témoignages, enfin, il y a plein de pages à mettre, foire aux questions, pour casser un peu les objections. Vous voyez? Et donc tout ça, la personne elle va recevoir une série de messages, mais vous ne faites rien. D'une part, deuxièmement, la personne, elle va
cliquer ou ne pas cliquer. Ça va dépendre de comment vous rédigez votre message. Si vous le faites toujours en pensant que à votre opportunité et jamais au prospect, sans lui apporter de la valeur, évidemment votre système sera très moyen et ne va pas séduire les gens. Ne va pas les intéresser à vouloir en savoir plus. Ça va être un truc comme tout le monde fait la même chose. C'est-à-dire qu'on parle que de son opportunité, on s'en fout du prospect, de ses besoins, de ses envies, vraiment. Donc, si le système est bien fait, il va emmener le prospect de page en page. Alors ça se fait progressivement sur plusieurs jours, hein, ça ne se fait pas d'un coup. Hein, et lui montrer quelle est votre opportunité, comment on gagne de l'argent, qui vous êtes, comment vous pouvez les aider, quelles sont les objections auxquelles vous répondez, quels sont les témoignages des gens. Vous voyez, il aura tout un tas d'informations pour qu'il se dise à un moment donné, ok, peut-être l'opportunité peut m'amener là où j'ai envie d'aller, et peut-être que cette personne-là, qui me force pas, qui me met pas les choses un peu au forceps, va voir, c'est génial, peut-être que j'ai envie d'en savoir plus avec lui. Donc vous voyez, la différence c'est que vous faites à peu près la même chose, sauf que une fois que vous avez créé votre système, et ça prend un petit peu de temps, oui, ben vous ne faites rien. Les gens, alors bien sûr, il va falloir, parce que les gens ils ne rentrent pas tout seuls hein, dans votre système, il va falloir créer une source de trafic. Alors elle peut se faire de plusieurs manières, la source de trafic, même de cette manière-là, c'est-à-dire que vous pouvez toujours utiliser cette méthode comme vous le faisiez, c'est-à-dire en complément, mais au lieu de dire aux gens « oh là là, va voir l'opportunité machin », donnez-leur un cadeau, puisque là, le but du jeu, là, c'est de leur donner un petit cadeau, hein, un petit cadeau, ça c'est un nœud, hein, voilà, un petit cadeau, et donc au lieu de leur donner le lien directement, où là ils vous ont rien demandé, vous ne savez pas de quoi ils ont besoin, j'ai un petit cadeau à t'offrir, voilà, j'ai créé ça, est-ce que ça t'intéresse? Et là, vous les envoyez sur la page. Ils s'inscrivent, une fois qu'ils sont inscrits, ils rentrent dans votre liste et vous les avez à vitam aeternam tant qu'ils ne se désinscrivent pas. Donc vous pouvez les relancer dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans pour leur représenter votre activité. Ils sont toujours là, tant qu'ils sont là, vous pouvez le faire. Et bien entendu, c'est tout à fait légal de relancer quelqu'un 6 mois, 1 an plus tard. Non seulement c'est légal, c'est même conseillé. Donc ça sert à ça, une liste d'abonnés, ça sert à donner du contenu, diffuser des informations quand on le souhaite. Ils ont donné leur accord pour être là, donc pas de souci. Alors que là, ils ne vous ont rien demandé. Vous les demandez à un ami, puis vous leur envoyez des liens pour leur dire « oh, va voir, c'est génial ». Donc, vous voyez la différence. Une fois que vous avez mis en place votre source de trafic, et c'est ce que j'apprends justement dans le programme recrutement massif, comment avoir cette source de trafic gratuite pour envoyer les gens sur ce qu'on appelle la page de capture, landing page, voilà. Ce qui ne vous dispense pas d'utiliser les autres méthodes comme celle-ci, hein. Utilisez aussi YouTube, pourquoi pas, qui est aussi une bonne source de trafic, pour envoyer les gens ici. Le but, c'est de les envoyer ici. Vous savez que le système, lui, fait le job. Il fait le job pour vous, sans vous, 24 sur 24, que vous dormiez, que vous soyez en vacances, que vous soyez en train de faire la fête. Le système, il tourne en automatique 24 sur 24. Et vous, une fois que tout ça est en place, vous attendez que les gens prennent rendez-vous avec vous. Moi, personnellement, d'ailleurs, dans la vidéo numéro 1, que j'ai offerte, j'ai montré mes résultats, j'avais je crois 27 rendez-vous, non 27 prospects qui sont rentrés en une journée, hein, je parle, hein, en une journée. Alors il y a des gens qui parlent de centaines de prospects en une journée, moi je dis bravo, mais est-ce que c'est vrai, pas vrai? Moi je le montre. Et j'avais 4 rendez-vous qui étaient déjà programmés, alors ça c'était pour les 1-2 jours à venir. Après, au fur et à mesure, ça se rajoute, hein, bien sûr. Mais voilà, là, vous ne faites rien. Alors, comme je vous disais, quelle est la meilleure méthode? Ça, c'est à vous de voir.
Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Est-ce que d'aller sur les réseaux sociaux une fois que votre liste est terminée, de créer du contenu sur YouTube et de relancer les gens à dire vas-y, va voir, c'est génial et tout ça, est-ce que c'est ça qui vous convient, que vous aimez faire? Faites-le, pas de souci. Ou alors, est-ce que vous voulez mettre une solution, mettre en place une solution pérenne sur le long terme, hein? Bien entendu, ça c'est pas un truc où vous allez récolter les fruits le mois prochain. Il faut entre 4 et 6 mois pour que ça commence à porter ses fruits. Mais si vous pensez que c'est beaucoup, dites-vous bien dans 6 mois où est-ce que vous en serez là. Toujours à relancer les gens, relancer. Et là, est-ce que, en attendant que le système commence à apporter ses fruits, est-ce que de mettre en place, de commencer à bosser un peu comme ça, et un peu avec YouTube, et surtout de mettre en place la solution de trafic gratuit, est-ce que ça vaut pas le coup maintenant de le faire? Là, il n'y a que vous qui pouvez prendre cette décision. En tout cas, si vous prenez la décision de créer votre propre système pour votre opportunité, pour voir sur le long terme, commencer à envisager d'ici 1 an, 2 ans, à être libre, parce que les rendez-vous vont commencer à arriver normalement et de manière fluide. Les prospects vont s'engranger dans votre liste par laquelle vous allez pouvoir les relancer régulièrement. C'est à vous de voir. Voilà. Quoi qu'il en soit, si vous choisissez cette formule-là, moi je l'ai fait. C'est vrai que ça m'a pris un petit peu de temps, alors beaucoup plus de temps, moi ça m'a mis 3 à 4 ans pour que je trouve le système. Mais vous n'avez pas à perdre ce temps-là, puisque tout est dans le programme. Je vous dis de A à Z comment faire ça, comment faire ça, comment faire ça. Et vous n'avez qu'à suivre les vidéos dans l'ordre. Voilà. Si vous êtes intéressé, je vous suggère de cliquer sur le bouton qui se trouve sous cette vidéo et de voir le plan pour réussir à créer votre système automatisé pour vivre confortablement de votre opportunité MLM. Voilà, cette vidéo est un petit peu longue, mais je pense qu'elle vous a permis de faire la différence sur les 2 méthodes. J'insiste bien, je ne dis pas qu'il y en a une qui est mieux que l'autre, ça va dépendre de vous. C'est à vous de jouer maintenant. Allez, je vous retrouve de l'autre côté si vous choisissez de voir au moins le plan pour réussir votre activité. À très vite.